sur le Christ. On l'a déjà un peu vu dans sa vie, bien sûr, hein, mais là, c'est lui qui parle. Un Dieu se fait enfant. Dieu, par amour, se rend visible. Il nous appartient. Il nous est donné. Il vient pour guider les hommes. Guider de loin, commander de loin ne suffit pas. Il vient lui-même. Juste cette petite parenthèse, ça c'est un peu l'appliquer à nous. Hein. C'est un petit truc concret. Hein. Commander de loin, guider de loin, ça ne suffit pas. Quand on a des responsabilités, il vaut mieux être près. Hein. Le plus près des gens. Vous êtes bien d'accord avec ça? Hein? Parce que quand on commande de loin, ou maintenant par mail ou par... ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de temps en temps le faire, mais la présence, être présent. Puisque ça, c'est... Mais, vous voyez bien, c'est parce que Dieu n'a pas... Voilà, moi je trouve que c'est une belle phrase. Dieu n'a pas commandé du ciel seulement. Hein? Dieu se fait présent pour être présent. Voilà. Hein? Ce qu'il veut nous dire, il ne le dit pas du haut du ciel. Il vient le dire dans un rapport direct. La connaissance de Jésus-Christ est la clé de tout. Connaître Dieu et son Christ, c'est là tout l'homme, tout le prêtre, tout le saint. Les trois mots, c'est souvent qui revient là-dessus. L'homme, le prêtre, parce qu'il tient beaucoup au prêtre, et le saint. Il faut qu'on soit tous des saints, on le verra à la fin. Hein. C'est un peu les trois degrés de l'humanité qu'il aime bien mettre en avant. Il me semble que vous vous occupez beaucoup trop de vous-même et que vous ne pensez pas assez à notre Seigneur, notre divin Maître. Voilà aussi sa manière de parler, il prend des beaux exemples. Si un prêtre se regardait toujours lui-même, c'est un peintre, oh là là, vous voyez? Si un peintre se regardait toujours lui-même, au lieu de regarder son modèle, il n'arriverait jamais à le copier. C'est ce que vous avez à faire. Regardez notre Seigneur souvent, souvent. Ne vous considérez pas trop vous-même, et alors vous aurez plus de vie. Et ce qu'il faut contempler dans le Christ, qui est notre modèle, eh bien, la prière, c'est les moyens pour y arriver, la prière, la crucifixion, la crèche, instruisent plus que tous les livres. Et la science que l'on apprend au pied de son crucifix et du tabernacle est bien plus solide et plus vraie, et mieux en rapport avec nous-mêmes que celle qu'on apprend dans les livres. Alors voilà, ça c'est une petite parenthèse, pourtant des livres il en a écrit. Hein. Voilà. Alors, vous voyez les moyens qu'il a pour rencontrer le Christ et imprimer dans sa tête ce modèle pour pouvoir le suivre. La prière, notamment le tabernacle, hein, vous voyez, les trois grands mots qu'on verra encore qui résument sa spiritualité. Le tabernacle, la croix et la crèche. Ou la crèche, la croix et le tabernacle. Hein. L'adoration, la prière cœur à cœur, la contemplation du Christ, hein, et puis la crèche. Voilà. Hein. La crèche qui fait partie de sa spiritualité. L'année dernière, on avait vu comment déjà la fondatrice des petites sœurs des pauvres, la mère sœur Madeleine, hein, elle disait que ceux qui étaient là, vous s'en souviennent peut-être, qu'il faudrait que dans nos églises ou dans nos lieux spirituels, il y a un crucifix, hein, mais il faudrait qu'il y ait aussi la crèche, le tabernacle, le Saint-Sacrement, si c'est un oratoire reconnu. Voilà. Alors, donc, sentez-vous un attrait intérieur qui vous pousse vers Jésus-Christ. Un sentiment intérieur qui est plein d'admiration pour Jésus-Christ, pour sa beauté, sa grandeur, sa bonté infinie qui le porte à venir à nous. Un sentiment qui nous touche et nous porte à nous donner à lui. Voilà. Un petit souffle divin qui nous pousse et nous donne d'en haut, c'est souvent donne qui va, et nous voyez un point là, et nous donne d'en haut une petite lumière surnaturelle qui nous fait voir un peu Jésus-Christ et sa beauté infinie. Ah, cultivons cet attrait, faisons-le croître par la prière, l'oraison, l'étude, afin qu'il grandisse et produise des fruits. Alors, donc,
contempler Jésus-Christ comme modèle, pour pouvoir l'imiter, et pour pouvoir imiter ce modèle, eh bien, il faut cultiver l'attrait en nous, le sentiment qui nous attire vers le Christ. Donc, il privilégie là une sorte de lien affectif avec le Christ. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le sentiment, l'attirance pour le Christ, si on le contemple, est-ce que ça va nous transformer, ou est-ce que pour vous c'est du sentimentalisme? Comment? Ça transforme. C'est essentiel. Ça, alors dites pourquoi, puis moi je vous ferai mon propre commentaire, mais parce que ça c'est discuté ou discutable. Hein. Bien souvent, il y en a qui nous disent aujourd'hui la foi, pour beaucoup de gens, c'est du sentiment. Alors, moi j'avais étudié, il y avait eu tout des articles, déjà depuis longtemps j'avais étudié ça, l'évolution dans la manière de vivre la foi. Au siècle dernier, et ça, il y avait encore des chrétiens qui avaient été marqués par ça, on insistait sur l'intellectuel. Et la preuve, le catéchisme, hein, au siècle dernier, même avant les années 50, même, hein, moi j'étais baigné un peu là-dedans, pour adhérer à Jésus-Christ, apprenons sa vie. Il faut savoir, donc on apprend, et même on apprend par cœur le catéchisme, etc. Et c'est pour ça que le catéchisme a été aussi développé, il faut quand même connaître. Et puis après, il y a eu toute la période d'action catholique. Il ne suffit pas de connaître, il faut vivre. Et puis mettre Jésus dans notre vie. Donc c'est l'action. Hein. L'intelligence, après l'action. La volonté, l'intelligence, la volonté. Et là maintenant, depuis déjà plusieurs années, avec tout le mouvement charismatique notamment, c'est l'affectif, le sentiment intérieur qui nous lie à Jésus-Christ. Ça ne s'oppose pas, hein, mais le sentiment, oui. Donc comme tu le dis, moi je trouve que c'est important. Ouais, l'attirance. Alors dites-moi, c'est important dans notre spiritualité parce que certains critiquent, c'est du sentimentalisme. On ne voit pas ce que l'oraison elle apporte de plus que la prière. Comment? On ne voit pas ce que l'oraison cultivons cet attrait que l'on croit par la prière, ok? Mais l'oraison, qu'est-ce qu'elle apporte en plus? L'oraison, c'est la prière un peu développée. Il y a différentes manières de prier. L'oraison, c'est tu te mets face au Christ et tu laisses parler ton cœur. À la limite. À partir d'une parole d'évangile ou d'autres choses, c'est plus le cœur à cœur, si on peut dire, hein, avec le Christ. C'est moins intellectuel. La prière, ça peut être plus intellectuel. Hein. Par exemple, la méditation. Quand on médite sur l'évangile, on réfléchit. Hein, vous savez, les différentes phrases, dans la tradition spirituelle, hein, par rapport à l'évangile, les différents temps, lectio, méditation, oratio, en latin. Lectio, je lis un évangile, je médite, je cherche à comprendre, c'est plutôt l'intellectuel. Je comprends ce que Jésus veut me dire. Puis après, oratio, je me laisse porter par le sentiment qui a fait naître cette méditation, hein, pour que justement, j'adhère de l'intérieur. Tu vois, c'est ça. Voilà. Et ça, on ne le fait peut-être pas assez, ça, se laisse porter. Voilà. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que si le cœur, on est convertir l'intelligence, convertir la volonté, mais convertir aussi le cœur, si vous voulez. Là, à ce moment-là, ça va tout. Mais il faut pas qu'il y ait le cœur sans l'intelligence non plus. Hein. C'est ce qu'on reproche parfois à ceux qui, justement, jouent trop sur les sentiments. Hein. Ouais. Alors ça c'est... si on vit ça, eh bien, ça donne naissance à ce que j'aime bien éclairer l'actualité, hein, à des temps, par exemple, des temps d'adoration, ou comme on l'a vécu à Saint-Alban, la prière, la louange, des temps... On a besoin aujourd'hui aussi, peut-être qu'une messe c'est trop encore intellectuel pour beaucoup, trop cérébral, pas assez... voilà. Mais c'est critiqué parce que parfois, suivant les chants, suivant la manière de vivre justement cette prière avec le cœur, eh bien, il y en a qui disent, oui, mais surtout si on met ça dans la liturgie, il y en a qui disent, la liturgie, eh ben, il faut pas qu'on la... c'est quelque chose d'objectif, il ne faut pas que ce soit subjectif.
Du coup, on rétablit le rite. Ça c'est ce qui est en train de se passer dans l'Église. Hein? La prière, c'est la prière de l'Église. Donc, tu dois dire la messe sans y mettre un peu ta personnalité, sans y mettre tes sentiments, ton intonation. Voilà. Donc, après, on arrive à des liturgies un peu abstraites. Un peu abstraites. Comment? Mais c'est en train de créer des conflits. Oui, non, mais c'est... Et les nouvelles les prêtres, beaucoup de prêtres aujourd'hui, de la nouvelle génération, sont plutôt dans ce sens-là. Hein. En gros, célébrons la liturgie romaine, telle qu'elle est écrite dans les livres, et n'y mettons pas notre interprétation ou notre cœur, parce qu'à ce moment-là, notre prière est trop subjective. On impose notre subjectivité à l'Assemblée. Vous voyez le problème? En tout cas, c'est très actuel, ça. Ouais. Il y a du désordre. Comment? Il y a du désordre. Comment tu dis? Il y a du désordre. Ben non, mais c'est c'est normal aussi qu'à chaque époque, il y ait des tendances, mais en tout cas, c'est un peu un problème. Et moi, je suis étonné que des prêtres comme Antoine Chevrier disaient ça déjà. L'attirance intérieure pour pouvoir vivre une vraie relation avec le Christ. Alors, je prends conscience, vous allez prendre un petit temps de méditation, je prends conscience de ce qui m'attire en Jésus, je le goûte, pour que cette attirance grandisse et me porte. Donc, je me mets face à Jésus, là maintenant, hein, en petit temps de silence, et qu'est-ce qui m'attire en lui, et je goûte ce qui m'attire en lui. Est-ce que c'est sa parole, ses miracles, ses gestes, ou sa présence en moi maintenant, ou ce qu'il a fait autrefois? Qu'est-ce qui m'attire dans le Christ? Et on fera un petit partage là-dessus, si vous le voulez bien, pour nourrir notre temps spirituel ici.